C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons découvrir tous ensemble les titres de cette édition. L'aide humanitaire afflue en faveur des déplacés de l'éruption volcanique de Goma. La République du Kenya vient d'ouvrir un pont aérien entre Nairobi et Goma pour l'acheminement de l'aide humanitaire. État de siège dans la province de l'Ituri, interdiction formelle de l'exploitation illégale de minerais dans la réserve de faune à Okapi en territoire de Mambasa. Le commandant adjoint des opérations de parcs nationaux l'a dit au gouverneur militaire. Bonsoir à tous. 3 semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo et ses effets néfastes sur la ville de Goma, nous sommes dans la province du Nord Kivu. L'aide humanitaire afflue en faveur des déplacés, en plus de la première assistance humanitaire ordonnée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à travers le gouvernement. La contribution de la Fondation Denis Nyakeru et d'autres organisations humanitaires. La République du Kenya vient d'ouvrir un port aérien entre Nairobi et Goma pour l'acheminement de l'aide humanitaire. 2 gros porteurs cargo ont atterrissé mardi à l'aéroport international de Goma et 2 autres se sont posés ce mercredi. Au total, 11 tonnes de vivres et non-vivres dont du Kenya à la République démocratique du Congo sont offerts à la population de Goma dont les maisons ont été calcinées par les vols. Présent à l'aéroport de Goma pour la réception de ces vivres, le conseil spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, a indiqué que ces dons est le signe de l'excellence de relation entre le président Félix Antoine Tshisekedi et leurs pays respectifs. À Kinshasa, la représentante de l'Agence des Nations Unies pour la protection des crimes et la justice criminelle, l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont été reçus tour à tour par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kessé. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées dans la justice pour tous et la lutte contre la corruption. La suite avec Esther Badibiabia. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a reçu en audience ce mardi 8 juin 2021 la représentante de l'Agence des Nations Unies pour la prévention des crimes et la justice criminelle, Madame Jeptoum Bargoria. Au sorti de l'audience, elle a déclaré que cette agence travaille dans le domaine plus large dans la lutte contre la corruption et s'occupe de toute forme de matière illicite, notamment les trafics des êtres humains. Avec l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Joe Ndeke, ils ont acquis ensemble la coopération bilatérale entre les 2 pays. Cette coopération concerne les dossiers judiciaires en matière pénale et civile. La RDC a arrêté les dossiers d'adoption des enfants. La Belgique espère convaincre la RDC de rejoindre la Convention de la Haye, afin de rendre cette adoption non seulement rapide, mais avec un soubassement juridique. Enfin, avec les représentants présidents du PNUD, Dominique Sam, c'était une visite de courtoisie. L'accès à la justice pour tous les Congolais est un travail de longue haleine. Nous essayons d'appuyer les efforts du gouvernement à notre manière, a déclaré Dominique Sam. Interdiction formelle de l'exploitation de minerais dans la réserve de faune à Okapi en territoire de Mambasa. Nous sommes de la province de l'Ituri. Le commandant adjoint en charge des opérations et renseignements du corps de protection de parcs nationaux, le général des brigades Kitenge, Amissi Dieudonné David l'a dit au sortir de l'audience chez le gouverneur militaire. La suite en images.
les grandes préoccupations de la réserve de faune Okapi se résument en deux. C'est l'insécurité de la présence des sanctuaires des groupes armés dans la réserve. Et deuxièmement, nous avons les exploitations illégales en violation de la loi 14 sur la conservation de la nature qui se font et qui normalement alimentent les groupes armés. Une patrouille des éco-gardes de la RFO qui est partie en mission de sensibilisation d'application de la loi 014/003 sur la conservation de la nature qui interdit toute exploitation illégale dans les limites de l'air protégé. Et ce faisant, lors de ces patrouilles de sensibilisation, il y a eu des exploitants artisanaux volontaires qui sont en train de quitter. Quand il s'agit quand vous parlez des Chinois ou des autres entreprises qui font les exploitations semi-industrielles, vous savez que l'état de siège donne des prérogatives exorbitantes en termes de légalité au gouverneur. Nous ne pouvons pas les faire sans l'ordre du gouverneur. Voilà, c'est là pourquoi nous sommes venus informer le gouverneur et recevoir des ordres auprès du gouverneur militaire. Comment nous pouvons les faire ensemble dans l'intégration, de la planification globale de toutes des opérations dans la province. Vous savez qu'un des éléments majeurs de la programmation de l'état de siège est l'application des lois. Tout ce que nous allons demander, que tout le monde se conforme aux lois, et je crois que tout va bien se passer. Il n'est pas interdit de faire des exploitations, mais il faut que ces exploitations profitent à la province, mais il faut aussi que ces exploitations se font en respectant les lois et les règlements de la République. Donc c'est tout ce que nous leur demandons. Ceux qui se retrouvent à partir de maintenant à l'intérieur des limites de les protéger, nous leur demandons de commencer à quitter volontairement parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Nous restons dans la province de l'Ituri pour vous dire que les hommes du général Luboya vont de prouesse en prouesse. Deux présumés miliciens du FPIC ont été arrêtés par le service de sécurité avec 2 armes et munitions présentées ce mardi au vice-gouverneur de la province de l'Ituri à Longaboni, Benjamin. Suivez. Poursuivant sa mission de sécurisation de la ville de Bunia et environ, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 8 juin 2021 à la présentation officielle de 2 présumés criminels miliciens actifs du FPIC, Force patriotique et intégrationniste du Congo. Ces personnes arrêtées sont poursuivies pour 4 chefs d'accusation. Il s'agit entre autres de participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Seguin, revient sur les circonstances de ces jolis coups de filet de services de sécurité. Que les individus si présents s'étaient illustrés dans l'attaque d'assassinat des 2 taximens et des techniciens de gestion d'eau Ngongo de Caritas. Dans nos services, suivant les instructions claires reçues de vous, n'ont pas croisé les bras et ont retrouvé sur eux les 2 armes AK et les 3 chargeurs, les munitions et un ensemble de gris-gris leur servant de l'invincibilité. Le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'action menée par la police nationale congolaise. Occasion pour le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin de réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Mais bazali komona biso to bazali koyoka biso baye bate tokolemba bangote tokolanda bangoti na suka esika bakobata ata na kati na disu ya likelele. Rappelons que, depuis l'avènement du gouverneur militaire Luboya Kanchama à la tête de l'Ituri, dans le cadre de l'état de siège, la ville de Bunia et environ retrouve sa quiétude. Ceci grâce à l'intensification des patrouilles mixtes FR2C PNC. Cette arrestation s'ajoute aux 5 autres bandits à main armée avec 15 armes et munitions arrêtés la semaine dernière. Quittons la province de l'Ituri pour celle du Congo central. Carlis Kalwangila nous fait savoir que le ministre provincial du Travail a visité les installations de l'INPP Matadi. Le ministre de l'Emploi a voulu savoir comment l'INPP fonctionne par rapport à la formation professionnelle. Reportage. C'est une visite de travail que le ministre provincial, qui a dans ses attributions l'emploi, Guilain Panzou, vient d'effectuer à l'Institut national de préparation professionnelle INPP de Matadi. Moi-même, je suis descendu pour me rendre compte du fonctionnement de l'INPP, savoir exactement comment l'INPP fonctionne en province et quelles sont les difficultés que rencontre cet établissement public.
pour pouvoir former les employés et aussi toute personne qui désire avoir une formation particulière. Au même moment, je suis quand même ému parce que j'ai remarqué qu'il y a certains de nos compatriotes qui n'ont pas une qualification précise, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme nous, mais qui peuvent venir ici pour avoir une formation de métier. Dans le cadre de cette formation professionnelle, le ministre provincial Guilin Panzou a fait savoir que la province du Congo central a un vaste programme de formation de jeunes désœuvrés. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement provincial, il est prévu la formation de 300 jeunes désœuvrés. Nous n'avons pas encore commencé, mais bientôt nous allons commencer. Mais dès le mois prochain, nous allons envoyer à l'INPP une dizaine de jeunes pour qu'ils puissent avoir une formation. Le numéro 1 de l'emploi au Congo central a été accueilli par le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, qui a exprimé sa satisfaction de la visite du ministre du Travail. D'abord, nous sommes très contents de la présence de son Excellence Guilin Panzou qui nous a rendu visite dans nos installations. Il a voulu palper du doigt les réalités de ce que nous faisons au sein de notre institution, avec bien entendu le management de notre ADG, Maurice Chikuya Kayembe, qui a impulsé le partenaire et a permis à ce que nous puissions avoir ce beau cadre qui sert pour la formation en province. Dans cette visite guidée, le ministre du Travail a eu le privilège de parcourir toutes les différentes filières de formation professionnelle qualifiante de l'INPP. À Kinshasa, le conseil d'administration de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins Sokoda s'est réuni hier mardi à la Gombe pour examiner la situation qui prévaut au sein de leur association. Le comité de direction exprime sa grande indignation pour des faits survenus le 31 mai, à savoir la destruction et la violation de son siège par des délinquants conduits par l'ex-PCA Verkis Kia Mwangada. Nous vous proposons de suivre Mbaki Mazakala, porte-parole. Il est au micro de Patrick Borel Moukendi. Communiqué de presse. Conformément à l'article 62 de ces statuts, le conseil d'administration de la Société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins, Sokoda COPCA en sigle, s'est réuni ce jour du mardi 8 juin 2021 à son siège, 6 avenue Kidisho numéro 3 dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, pour examiner la situation qui prévaut ces derniers temps au sein de la Sokoda COPCA. Le conseil d'administration exprime sa grande indignation pour des faits ci-après. 1. La destruction méchante et la violation de son siège par des délinquants conduits par un membre du conseil d'administration et ex-PCA, M. Kiamwangana Mateta. 2. Le récidivisme de ces actes barbares et honteux opérés en date du 31 mai et du 4 juin 2021 ternissent l'image de la Sokoda COPCA en particulier et de la culture congolaise en général. 3. Ces actes ignobles et répréhensibles, réprimés par la loi, ont amené la justice à ouvrir une action sous le RMP 2940 instruite devant le parquet général de la Gombe. Eu égard de ce qui précède, le conseil d'administration tient à rassurer tous les sociétaires, tous les agents et cadres de la Sokoda COPCA ainsi que l'opinion publique de sa détermination pour son bon fonctionnement et de la tenue prochaine de son assemblée générale extraordinaire dont les préparatifs vont bon train. Ainsi donc, conformément à ces statuts, le conseil d'administration a tiré les conséquences de ce comportement de l'administrateur Kiamwangana Mateta Verkis. Dans le reste de l'actualité, le renforcement des mesures sanitaires anti-Covid-19 suite à la troisième vague de la pandémie du coronavirus qui a comme épicentre la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. L'autorité urbaine vient de prendre un certain nombre de mesures anti-Covid. La suite avec Papi Katassi. Le gouverneur de Kinshasa, Jatiningo Bilambaka, a appelé la population quinoise au respect strict des mesures barrières afin de lutter contre la troisième pandémie, la Covid-19. Ainsi donc, les autorités compétentes ont pris un certain nombre de mesures, entre autres. L'observance des mesures barrières est dictée par les autorités sanitaires pour éviter la propagation de la pandémie. Le lavage régulier des mains avec du savon ou une solution alcoolique. Le port correct et obligatoire des masques dans le lieu public.
le taxi et les transports en commun, la prise des températures avant d'entrer dans des lieux publics, la distanciation physique, l'interdiction des manifestations publiques, le marche public, les productions artistiques et kermesses, les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortels directement de la morgue, le fonctionnement des églises avec respect des gestes barrières, la circulation des personnes détenant des autorisations pendant les heures de couvre-feu. A signaler que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 33 507, dont 33 576 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 817 décès et 27 794 personnes guéries. Rendons-nous maintenant dans le quartier Matongé, l'un des quartiers mouvementés de la capitale Kinshasa, précisément sur l'avenue Popokabaka, située dans la commune de Kalamou, où la route, la chaussée, elle est totalement délabrée. Les usagers de la route ne savent pas emprunter cette route à cause de son mauvais état. Le constat est de Patrick Borel-Mukendi et Pati Mbouzi. C'est le quartier Matongé, situé au cœur de la capitale Kinshasa, tant vanté par une icône de la musique congolaise, décédé, Papa Wemba, Jules Chungu Wembadio, vieux musée Lignokoya Tembe. Ces images sont celles de l'avenue Popokabaka, voisine aux 5 autres avenues surnommées Molokai, Masimanimba, Oswe, Lokolama et India. Popokabaka est totalement délabrée. La chaussée a cédé la place à un lac artificiel mélangé aux déchets ménagers. Les spectacles semblent irréalistes, mais vrai. C'est le célèbre quartier Matongé, coin d'ambiance, jadis appelé capitale Kinshasa. Autrefois, les taxis et taxibus qui avaient pour destination l'aéroport international d'Ndjili stationnaient sur cette avenue de la Bible. Mais aujourd'hui, il est difficile pour un véhicule d'emprunter cette avenue au risque d'amortir le moteur. Les habitants de cette avenue sont exposés à de nombreuses maladies, dont la malaria, la fièvre typhoïde et autres. La population en appelle à l'entretien rapide des autorités de la ville de Kinshasa. Là, au Popokabaka, vraiment, tous en souci belé, tous là, Namboula. Pour cette avenue Popokabaka, nous sommes vraiment attristés. On pensait que l'autorité pouvait débuter les travaux de réhabilitation pendant la saison sèche, mais rien jusque-là. Réaction à mon côté, à ta autorité, mon côté, à penser pour Nanzela. En tout cas, ils ont mabé makasi. Tous en a victoire, tous en a venu Popokabaka. Venu Cette avenue est vraiment délabrée. Regardez vous-même. Nous demandons à l'autorité urbaine de venir à notre secours pour réhabiliter cette route. Il y a victoire, tout ça, donc par taxi à l'aéroport et awa, donc les ligas na mokonzamboka a aidé biso à la biso nzela oyo donc ceux qui étaient passé ça makasi to senga na mawanaye na gouvernement na biso bayo que la biso mawa vraiment et nous allons elengi makasi. À qui veut l'entendre, les avenues Popokabaka et Victoire ne sont pas très loin de la maison communale de Kalamou. Existe-t-il un bourgmestre dans cette commune? L'opération Kinbopeto est-elle passée par là? En tout cas, plusieurs observateurs sont tentés de dire non. Ça sent mauvais à Matongé, ex-Rankin. Et l'autorité compétente doit faire ce qu'elle a toujours fait pour le bien-être de tous. Et voilà, à chaque jour, sa célébration, l'humanité célèbre le 9 juin de chaque année la journée internationale des archives. Popol Ziakwaou et Africa Mujinga se sont rendus à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, unique pour s'enquérir de conditions de travail des archivistes sur place. Suivez. La journée internationale des archives est célébrée ce mercredi 9 juin 2021. C'est une occasion pour les archivistes en sciences techniques documentaires de l'université de Kinshasa d'interpeller l'État congolais. Ils plaident pour que soit créé dans chaque ministère un service d'archives qui va les accompagner dans la conservation de leurs documents. Dans notre pays, on n'a pas encore compris l'importance des archives. Nous avons
écrit pour demander qu'il y ait une nouvelle gouvernance. On attache de l'importance aux archives, mais ce n'est pas encore bien compris. Dans chaque ministère, il faudrait qu'il y ait un archiviste qui classe les documents. Mais ce n'est pas encore bien compris, ce n'est pas bien appliqué. En outre, les archivistes en sciences techniques documentaires recommandent au gouvernement de libéraliser les archives nationales en leur donnant des moyens de fonctionnement afin qu'ils remplissent leur mission. Libérer les archives nationales pour leur permettre de remplir leur mission. Parce que la mission des archives nationales, elle est trop grande. Elle ne peut être effective que si les chefs de l'État, les archives nationales ne fonctionnent pas. Depuis que moi je connais les archives, ça ne fonctionne pas. Et donc il faut que les archives nationales fonctionnent. Et je demanderai au chef de l'État de s'y mettre. Le chef de l'État doit se mettre à libéraliser ou à libérer certains services dans les archives nationales, mais aussi demander à chaque entreprise, à chaque société qui fonctionne en RDC d'avoir un archiviste. Pour rappel, c'est en effet en 9 juin 1948 que le Conseil international des archives a été créé sous les auspices de l'UNESCO. Bonne nouvelle pour les abonnés StarTime pendant un mois, soit du 11 juin au 11 juillet 2021. StarTime va diffuser le 54 matchs en mode Full HD et en intégralité de Héros 2020. Lydia Elambo nous parle des modalités pratiques de ces diffusions. Du 11 juin au 11 juillet de l'année en cours débute l'Héros 2020. Elles seront au total 25 nations du vieux continent à devoir prendre part à ces banquets européens. 51 matchs au total pour 3 matchs par jour, un véritable régal pour les accros du ballon rond. Pour regarder ces moments exceptionnels du football, le seul endroit et référence reste StarTimes, diffuseur officiel de l'Euro 2020. En intégralité et en HD, StarTimes vous permettra de suivre le match en direct et en HD sur les plateformes de télévision et de streaming. Les matchs seront commentés tant dans les langues internationales, dont le français, l'anglais et le portugais, mais également dans nos langues locales. Pour bénéficier de l'Euro sur StarTimes, une large gamme de formules abordables vous est proposée à 1000 francs et à Pamba. Les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d'une offre spéciale Euro 2020 avec en poche un décodeur kit complet. Pour les abonnés existants, avec 14 000 francs congolais, bénéficiez d'un réabonnement pour un mois. Pour la première fois de son histoire, il est organisé par 11 pays en même temps. Le demi-finale et la finale variante de lieu à Londres. The StarTimes diffusé tous les 5 matchs. En Afrique, le football devrait être accessible à tout le monde. C'est ce que StarTimes s'efforce de faire afin que chaque fan appuie que le football puisse profiter de l'Euro 2020. Avec ces offres, StarTimes permet aux fans du foot de suivre de près et en mode qualité les exploits du football européen. Chers abonnés et non-abonnés, à vos marques pour être au parfum du foot européen. Et maintenant, nous allons prendre la rubrique Actualité vue par les autres avant de passer à autre chose. Esther Badibiabia et Patimbouz, ils sont allés aujourd'hui à la rencontre de Fred Abala. Il est journaliste au C de Sport TV. Selon lui, l'actualité au pays reste dominée par la 3e vague de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Notamment avec la 56e édition de la Coupe du Congo chez les hommes qui démarre demain jeudi avec le choc entre les Imaniens de Daring Motema Pembe et le Banafibo de Renaissance du Congo. C'est match qui est prévu demain à 15h au stade de Martyrs de Kinshasa. Et chez les dames également, demain il y a des matchs pour le compte de la 12e édition de la Coupe du Congo dames où on aura le choc entre le centre sportif Bikira de Kinshasa et le football club féminin Mazembe de Lubumbashi. Et s'il faut parler de la politique, notamment qui est dominée actuellement avec l'arrivée de la 3e vague, qui quand même fait mal, que le Congolais ont déjà oublié le mesure barrière, et notamment le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, qui a fait le tour des hôpitaux de la ville pour aller sensibiliser et veiller sur la prise en charge de malades de la Covid-19. Il y a également le porte-parole du gouvernement provincial, Charles
Mutambutu qui a sensibilisé les élèves sur le mesure barrière et à l'heure tous les enfants doivent aller sensibiliser leurs parents, amis pour éviter encore le pire avec la maladie de la Covid-19 et notamment avec le Premier ministre qui séjourne toujours à l'est du pays pour essayer d'aller voir avec les sinistrés des événements de Nyiragongo avec le volcan. En sport, le secrétaire général de la FECOFA belge, Sid Touattara, lors d'une conférence de presse animée au siège de cet organe de football, confirmait la date du début de la 56e édition de la Coupe du Congo qui se déroulera à Kinshasa du 10 au 30 juin 2021. Patrick Borel Mukendi, Papi Katassi, Rigo Molopo. La dérogation était régulièrement sollicitée pour permettre soit à la Foot, soit à la FECOFA d'organiser son championnat ou sa coupe nationale. Et de tous les temps, nous n'avons jamais rencontré des difficultés pour obtenir cette dérogation. Donc, dans notre demande qui était nettement motivée, qui était clairement motivée, nous avons stipulé que la finale de cette Coupe nationale devait se jouer le 30 juin. L'édition qui avait suivi, c'était à Kolwezi. C'est Nyuki qui avait gagné, c'était au mois de juin. L'édition qui a suivi, c'est Maniema Union qui a gagné en finale de FC Saint-Éloi de Popo, c'était au mois de juin. Maniema Union a gagné au Tirobi. C'était ici à Kinshasa au Stade des Martyrs, c'était au mois de juin, sans préjudice de date certaine. Donc, la FECOFA n'exagère pas, la FECOFA n'invente rien. L'autorité qui assure la continuité de la gestion du ministère est censée connaître à travers ses services spécialisés que la FECOFA peut rencontrer, ou ces entités subordonnées peuvent rencontrer des difficultés inhérentes à l'organisation de toute compétition et solliciter une mesure exceptionnelle qu'on appelle dérogation. Après sa défaite des 0-1 concédée contre les Aigles du Carthage de la Tunisie, les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation à Tunis en prévision de leur deuxième sortie contre les Aigles du Mali prévue ce vendredi 11 juin 2021. Hector Cooper et ses poulas veulent réussir dans ces deuxièmes matchs amicaux pour bien aborder en septembre les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Papi Katassi. Après la première amicale internationale sous l'air Raoul Hector Cooper du 6 juin 2021 au stade d'Erades face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, du reste perdu, le Léopard ont continué sans désemparer les séances d'entraînement pour déjà préparer leur deuxième rendez-vous face aux Aigles du Mali, ce vendredi 11 juin 2021, toujours à Tunis, capitale tunisienne. Dans les rangs de la tanière, on signale deux mauvaises nouvelles. En plus du forfait de Yohan Wissa de Lorient, s'ajoute l'entorse d'articulation des métatarses de l'attaquant lançois et meilleur joueur africain cette saison en Ligue 1 française, Gaël Kakuta, déclaré forfait par les médecins de l'équipe, le docteur Jean Vervier. Pour le reste, l'effectif a fière allure et dispose des atouts et armes nécessaires pour faire une très belle opposition face au Mali. Rester dans la bonne dynamique et surtout étoffer l'équipe dans un bel état d'esprit malgré la défaite face à la Tunisie, explique le capitaine de la nationale, Maxel Tussera. Effectivement, nous avons perdu 1-0 face à une bonne équipe de Tunisie. C'était un match aussi pour nous découvrir aussi avec le nouveau staff. On a eu très peu de séances d'entraînement. Nous avons essayé d'appliquer le mieux possible les consignes du coach. Je pense que dans l'ensemble, c'était pas trop mal au niveau des consignes qui ont été demandées. Nous sommes toujours dans le processus d'apprentissage avec le nouveau staff. Donc on va avoir un match qui va arriver très bientôt. Ça sera aussi l'occasion de voir d'autres choses. C'est une équipe, on se connaît avec certains joueurs. C'est pas la première fois qu'on s'entraîne ensemble, c'est pas la première fois qu'on joue ensemble, donc il y a certains automatismes. Ensuite, il y a quelques nouveaux joueurs qui sont aussi intégrés. Et puis le nouveau staff, c'est surtout ça le plus important aujourd'hui. On a une nouvelle philosophie, c'est un nouveau cycle, donc ça demande un peu de temps. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément, mais ça quand même demande un petit peu de temps quand même pour apprendre certaines petites choses que le nouveau staff a envie de mettre en place.
Donc je pense que le groupe est assez cohérent. Aujourd'hui, on a des nouvelles idées. À nous de les mettre en place lors des matchs de préparation. Les Congolais vont retrouver une figure très connue du football congolais. Il s'agit de Mohamed Makasouba, qui est le coach principal des Aigles du Mali. Le rendez-vous est donc pris ce vendredi 11 juin 2021, 15h heure de Kinshasa, pour ce face-à-face, l'OPA de la RDC et les Aigles du Mali. Sport, suite et fin, les léopards de la RDC Boxe qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo continuent de préparer leurs gants à Dubaï aux Émirats Arabes Unis en prévision de cette grande compétition mondiale pluridisciplinaire. Patrick Borel-Mukendi, Rigomlopo. C'est sous la supervision du directeur technique national Valérie Kayumba et de l'entraîneur national Toussaint Lofanga que le pugiliste congolais, à savoir David Chama, Fiston Baya, Marcela Sakobi, Thérèse Yumba et Pita Kabeji, qui jouent le rôle du sparring partenaire pour ses amis, ont, après 12 jours de préparation technique, ont abordé la partie physique dans la salle polyvalente Top 10 Round de Dubaï, capitale des Émirats Arabes Unis. C'est là en prélude à la prochaine édition des Jeux Olympiques qui seront organisés au mois de juillet et août 2021 dans la capitale japonaise Tokyo pour une deuxième fois après celui de 1964. Pour ces séances, les staffs techniques se focalisent sur la phase physique, question de renforcer la cellule musculaire de chaque athlète. La réaction des boxeurs congolais qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon est plus que satisfaisante. Les léopards boxe de l'AR Congo sont déterminés à donner une première médaille à l'AR Congo qui, pour elle, l'essentiel, c'est la participation. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous allons prendre les rappels des titres. L'aide humanitaire afflue en faveur des déplacés de l'éruption volcanique de Goma. La République du Kenya vient d'ouvrir un pont aérien entre Nairobi et Goma pour l'acheminement de l'aide humanitaire. État de siège dans la province de l'Ituri, interdiction formelle de l'exploitation illégale de minerais dans la réserve de faune à Okapi en territoire de Mambasa. Le commandant adjoint des opérations de parcs nationaux l'a dit au gouverneur militaire. C'est complètement terminé pour ce soir. Merci à Borel Mukendi qui a été chef d'édition de ce journal. Le prochain, c'est demain à 7h30 avec Patricia Molengombo-Lekouni. Je vous retrouve à 19h demain avec le même plaisir. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h. C'est le journal en Lingala avec Jenny Tambwe Malou. Au revoir et très bon suite de programme sur nos antennes.